Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit vlog, enfin aujourd'hui du coup, cette semaine je voulais vous faire un vlog. J'ai décidé de tenter de lire, alors pas tous parce qu'il m'en reste un petit peu trop, mais j'ai décidé d'essayer de lire un maximum de finalistes du PLIB que je n'ai pas encore lu. Il m'en reste 4, il me reste Alfie de Christopher Bouy, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, Les chants du Nuying d'Émilie Carbalec et il me reste L'épée, la famine et la peste de Ruth Wallenstein. Et c'est par celui-là qu'on va commencer du coup. Je vais le lire en lecture commune avec une amie, puisque bon, ce livre me fait un peu flipper, étant donné qu'on parle de Taranta, de toile d'araignée, tout ça. C'est la joie. Donc voilà. Donc c'est avec lui qu'on va commencer. Je pense que ça va être très intéressant de filmer ma lecture de ce livre, puisque je vais probablement avoir peur régulièrement. Donc voilà. Je pense que juste après j'essaierai Alfie. Je sais pas si j'aurai le temps d'en lire un troisième, ce serait bien. Les votes, les votes finaux ont lieu entre le 31 août et le 20 septembre, donc ça me laisse le temps de les finir évidemment. Il faut aussi que je fasse mes chroniques, puisque j'ai fini plusieurs finalistes sans les chroniquer. Enfin, j'ai pris des notes pour les chroniquer, et j'ai préparé la feuille, enfin la fiche quoi, mais je ne l'ai pas encore rédigée. Donc il me reste les chroniques de La princesse sans visage, Tizeri, le tome 1, Sistra. Je crois que c'est tout, puisque j'ai fait Le reflet brisé, j'ai fait le chant des géants, et j'ai fait Mémoire de la forêt. Voilà, donc il en reste 4, on peut le faire. J'ai peur. J'ai vraiment très peur de ce livre. J'ai très peur parce que j'ai le dernier livre de Wallenstein que j'ai essayé de lire, j'ai pas réussi à le finir. Parce que c'était beaucoup trop violent et que c'était beaucoup trop affreux. Je peux lire des choses horribles, violentes et tout ça, hein, mais là vraiment c'était trop pour moi. Donc j'avais abandonné le livre, hein, c'était Yardam, je me souviens. C'est d'ailleurs aussi pour le PLIB que je le lisais, mais c'était trop pour moi. Du coup là j'espère que ça va aller. Parce que voilà, c'est vrai que je suis obligée de le lire, mais un peu. Mais surtout, j'ai envie, en fait, de lire d'autres livres d'Aurélie Wallenstein, puisque j'en ai lu... j'ai lu Mère morte, que j'ai adoré. Aussi pour le PLIB d'ailleurs. J'ai Le Dieu oiseau, que j'ai depuis une éternité, mais j'ai très peur de le lire, parce que il me semble qu'il y a du cannibalisme, tout ça, donc voilà, pas mon truc. Et voilà, il y a celui-là, donc bon. Allez. On peut y arriver, on peut le faire. Alors, du coup, toujours en train de lire L'épée, la famine et la peste. Hier, j'ai pas eu trop le temps de lire parce que c'était après-midi jeu, je vous ai inclus des bouts. J'ai du mal à parler.
Et du coup là je suis arrivée au chapitre 10. Je me suis dit que c'était un peu le moment de vous faire un update. Bon, il y a un passage avec une araignée qui m'a fait peur, mais c'est juste parce que c'était plus en mode anticipation, il n'y avait pas vraiment d'araignée. Enfin si, mais c'était plus l'idée de l'araignée que l'araignée vraiment. Et en fait, là, actuellement, quand je suis arrivée au chapitre... Alors, j'étais au chapitre... je vais dire exactement quand c'est arrivé. À la fin du chapitre 8, il se passe quelque chose dans ce chapitre qui fait que je n'ai plus du tout peur des araignées pour l'instant. En tout cas, pas dans le livre. Je vais pas vous dire pourquoi parce que ça vous spoil. Mais clairement, non. Ça me fait plus peur là maintenant. Voilà, il y a la poffette là. Voilà. Sinon, que vous dire ? J'ai un peu de mal avec le livre. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer dedans. Je pense que ça va venir, mais j'ai un peu de mal avec... ouais, j'ai un peu de mal avec les personnages, j'ai un peu de mal à m'attacher à eux. Voilà. Et puis c'est un univers, comme à peu près tous les livres d'Aurélie Fellenstein, un univers très violent. Et il y a un moment donné où, au début d'un chapitre, on est avec un personnage qui s'appelle Sullivan, et il constate qu'il y a eu une exécution, on va dire. Et je me suis dit que si ça allait dans ce sens-là, j'allais devoir à nouveau abandonner, puisque c'est exactement la raison pour laquelle j'ai abandonné Yardam. Parce qu'il y a eu une scène de violence publique, et c'était trop pour moi. Donc j'espère que je ne vais pas avoir à voir ce genre de scène. Parce que là, ça allait, puisque c'était fini. Mais j'ai pas, voilà, pas envie de lire ça. Enfin, de lire ce genre de scène. Voilà, donc je vais continuer. Il y a aussi un truc que j'aime bien. Je peux pas vous le dire aussi parce que... Enfin, je peux pas vous le dire non plus parce que ça spoil. Mais il y a une utilisation par l'autrice de... L'autrice, à un moment donné, va introduire un type de personnage particulier. Et on va dire que ça utilise un élément de notre histoire. Oui, voilà. Un élément historique. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de lier... bah du coup les araignées à cet élément historique. Voilà, c'était pas mal. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais moi j'ai trouvé ça intelligent. Et du coup c'est aussi, enfin c'est ça qui pour l'instant me donne envie de continuer, parce que j'ai envie de, enfin il n'y a qu'un seul personnage en fait que j'ai plaisir à suivre là actuellement. Enfin plaisir à suivre, puisque c'est un personnage féminin. Donc bon, il lui arrive pas, voilà, il lui arrive pas des trucs ouf. Hein. Il y a une scène, notamment une des premières scènes où on la voit où voilà, ça n'arrive pas mais ça manque d'arriver, donc bon. Mais voilà, elle, je prends plaisir à la suivre. J'espère que son fil d'intrigue va aller dans le sens qui m'intéresse. Mais bon, on verra. Voilà. Et du coup, la couverture prend sens en fait, à un moment donné. Pas encore le titre par contre. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est tout. Et du coup, je vous referai un update quand j'aurai avancé un petit peu. J'ai continué l'épée, la famine et la peste. Je suis à la page 181. Et j'ai un petit peu de mal avec les personnages, parce que je suis pas hyper fan d'eux. J'aime bien Erin, mais en fait, j'aime pas vraiment Erin. En fait, j'aime ce qu'on apprend de l'univers et pas du tout ce qui se passe avec elle, parce que voilà, mais j'aime bien ce qu'on apprend, en fait, ce qu'on voit quand on est avec elle dans ces chapitres à elle. Mais les autres personnages, je suis pas persuadée. Il y a des scènes, j'allais dire de plus en plus violentes, mais je vous ai déjà parlé de scènes violentes, donc voilà. Je voulais vous dire, oui, voilà. L'autrice a repris des caractéristiques qu'on trouve... alors, comment dire ? Je vous ai dit que c'était l'année des sorcières. Et bah, Aurélie Fellenstein, dans L'épée, la famine, la peste, a décidé de prendre une catégorie de personnages et de leur
donner les caractéristiques des sorcières. C'est-à-dire des choses... par exemple, quand on voit qu'on parle d'inquisition, c'est un peu l'idée en fait. Et du coup, il y a aussi de la torture, il y a les bûchers, il y a les façons de reconnaître ces individus. Il y a aussi des... comment dire? Oui, des choses que les sorcières auraient fait... enfin, des caractéristiques en fait, qu'on trouve dans les bouquins sur les sorcières qui se trouvent aussi là-dedans. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien. Comme j'ai lu beaucoup de livres sur les sorcières cette année et que du coup je commence à... Je dis pas que je suis une experte sur le sujet, hein, pas du tout, j'ai pas du tout lu tous les livres sur les sorcières et j'adore lire des bouquins sur les sorcières. Mais du coup là, enfin... Oui, je sais pas. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Mais il y a un élément que j'aime bien dans ce livre. Je peux pas vous en parler parce que c'est un spoiler. Donc, je vais vous en parler maintenant. Donc si vous ne voulez pas en savoir plus, eh bien c'est le moment d'aller jusqu'au moment où le mot spoiler que je vais afficher là, maintenant, à l'écran, quand il disparaît, vous pouvez revenir. Voilà. Vous êtes partis? Alors du coup, en fait, j'aime beaucoup le fait que les tarantas les plus évolués, entre guillemets, c'est-à-dire en fait quand les tarantas piquent des femmes, elles développent des pouvoirs particuliers, d'où le fait que c'est assez proche des sorcières, hein, voilà. Mais surtout, ces tarantas, une fois qu'elles ont été piquées et qu'elles ont développé des pouvoirs particuliers, petit à petit, elles se transforment en araignée, en fait. Et je me rends compte que c'est un trope que j'adore, la femme araignée. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais absolument pas. Mais vraiment, le fait... Enfin, il y a un bouquin qui est quelque part là, je ne le vois pas, mais je l'ai lu et il était très bien. Attendez, est-ce que je peux vous le trouver? Oui, il est là. Alors, comme ça, je peux vous parler un peu de ce livre, qui est pas hyper connu, je pense, parce qu'il n'a pas été traduit. Unhinged, le tome 2 de Splinted. Dans ce livre, il y a un personnage, je crois que c'est celui-là, hein, je crois que c'est le 2. De toute façon, ça se voit. Regardez la couverture, je sais pas si vous voyez, mais il y a des araignées un peu partout sur la couverture. Enfin, cette couverture brille, c'est cool. Bon, sinon, je vous la mettrai à l'écran, comme ça vous la verrez mieux. Mais voilà, dans Unhinged, j'en ai un personnage comme ça. Et je me souviens que j'avais adoré ce personnage, même s'il était terrifiant, je l'avais adoré. Et du coup, j'aime beaucoup en fait le personnage de la femme araignée. Et le fait qu'il l'utilise ici, enfin qu'Aurélie Wittgenstein l'utilise ici dans L'épée, la famine et la peste, je trouve ça trop cool. Mais, problème, comme j'adore ce genre de personnage, j'ai envie d'être avec ce genre de personnage tout le temps. C'est-à-dire que les autres, alors pas m'ennuient profondément, hein, j'en suis pas là, mais je m'intéresse beaucoup moins à eux quand même. Voilà. Et j'ai très envie d'en apprendre plus sur la tisseuse. J'ai envie de la voir. J'ai envie d'être dans la capitale. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Attendez, je vais vous le retrouver. Irishield, voilà. J'ai trop envie de voir cette ancienne capitale. Et voilà. Mais du coup, j'ai un peu de mal. Alors, je suis pas déçue, mais voilà. Je suis pas à fond dedans, quoi. Mais je m'approche rapidement du milieu. Donc je pense l'avoir fini d'ici peut-être demain. Et voilà, puisque je vais continuer à lire aujourd'hui. Et voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donnera en fin de compte. Je ne sais pas quel sera le verdict pour ce livre. Mais voilà. Je reviendrai vers vous quand j'aurai plus de choses à dire. Mais oui, je suis un peu sceptique par rapport au personnage. Je suis pas. Oui. J'en parlais du coup avec une amie qui l'a déjà lu et elle disait effectivement que les personnages c'était pas, voilà. Et enfin je sais pas, il y a un truc qui me semble off, j'arrive pas en fait à m'intégrer dans l'histoire, j'arrive pas à rentrer dedans, du coup c'est assez frustrant, mais on va continuer quand même.
Du coup, j'ai fini L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. Je suis pas... C'est pas que je suis pas convaincue, c'est que c'est pas mon préféré de la sélection. Donc je pense que je ne voterai pas pour lui. Je vais faire une chronique que je vous mettrai... Alors, je sais pas si je pourrais vous la mettre en description du vlog parce que je ne sais pas si elle sera déjà en ligne. Mais je vais déjà la préparer, hein. C'est déjà ça. Il faut aussi que, du coup, comme je vous l'avais dit, je fasse les chroniques des autres livres que j'ai déjà lus. C'est-à-dire Tiziri, La princesse en visage et Sistra. Voilà, je crois que c'est eux que j'ai pas fait. Voilà, j'avais envie que le livre se termine. Pas parce que je m'ennuyais ou quoi, mais parce que j'étais pas dedans et j'ai un peu de mal avec les scènes très gore et voilà, enfin, bon, c'est pas, comment dire, c'est pas gore au point de King. Je ne sais pas, c'est quand même assez, oui, dégoûtant. Enfin, moi ça me dégoûte en tout cas. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Et la fin, je sais pas encore ce que je pense de la fin. Mais voilà, je sais pas, c'est pas mon préféré. Je lirai sans doute la suite parce que j'ai quand même envie de connaître la suite. Si j'ai bien compris, en plus on suit pas les mêmes personnages que dans le tome 1. Donc voilà. Mais voilà. Quelle chronique très approfondie, n'est-ce pas? Du coup, je pense que je vais maintenant lire un autre finaliste. Alors, je pense pas que j'aurai le temps de le finir puisqu'on est jeudi. J'ai pas du tout vlogué hier, donc voilà. Parce que j'ai pas vraiment avancé. J'ai écrit, j'ai fait d'autres choses, donc bon. Donc je vais lire un autre finaliste. Cette fois ce sera Alfie de Christopher Bouy, je pense que je vais lire, puisqu'il me reste sinon L'Empire des femmes et les chants du Nuying. Et voilà, je sens plus Alfie que les autres. Et voilà, on verra si j'ai le temps de le finir. Je pense que je ferai le vlog jusqu'à dimanche, comme ça me laissera peut-être le temps de le terminer. Et voilà. J'ai commencé Alfie du coup de Christopher Bouy, qui est aussi un autre finaliste du PLIB. Je m'attendais à rien avec ce livre parce que c'est... Enfin, c'est pas que je le voyais mal ou je ne sais quoi, hein, mais j'avais pas d'attente particulière. Et en fait, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le format est original par rapport à la majorité des romans. J'aime beaucoup en fait le format, puisqu'on est dans la tête d'Alfie, qui est une intelligence artificielle qui est installée dans la maison d'une famille. Et qui en fait est connectée à absolument tout, c'est-à-dire les murs, les vêtements, les différents placards, les voitures, les objets connectés que peuvent avoir les membres de la famille. Et ça me fait beaucoup rire. Et en même temps, c'est aussi pas seulement un roman humoristique, puisqu'il y a un début de réflexion sur l'intelligence artificielle. Donc voilà. Pour l'instant, je suis à 17%, je suis pas très loin, mais j'adore. Et j'ai on va dire, aperçu le résumé avant de commencer le livre. Et j'ai cru voir le mot meurtre dedans. Donc bon, on verra ce que ça donne. De toute façon, il y a une tache de sang sur la boîte d'Alfie sur la couverture, que je vais vous mettre là, ou que je peux vous montrer ici. Enfin, voilà, elle n'est pas en couleur parce que c'est sur liseuse, mais voilà. Et du coup, je me doute qu'il va se passer un truc, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et oui, ça me fait beaucoup rire en fait, puisqu'il y a des moments où Alfie ne comprend pas ce qui se passe, alors que pour nous, c'est évident. Donc voilà, je vais continuer. Je pense qu'il va se lire du coup vraiment très vite parce que même les chapitres sont très courts et même la façon dont c'est écrit, enfin, je veux dire, c'est très fluide. Voilà, donc pour l'instant, très très bonne surprise.
Donc j'attends la suite avec impatience. Je vous avais dit que le vlog se poursuivrait jusqu'à dimanche, parce que sans doute que je n'aurai pas le temps de finir Alfie en si peu de jours, vu que j'ai fini L'épée, la famine et la peste hier, et que j'ai commencé Alfie hier. Je m'étais dit qu'il me faudrait quelques jours pour le lire, et en fait je l'ai déjà fini. Ce qui fait que je l'ai lu en moins de 24 heures. Ce qui fait qu'il entre dans le challenge SFFF pour lire un livre de plus de 400 pages en moins de 24 heures. Ok, il était vraiment bon. J'ai été prise dès le début, c'était vraiment très bien. Je pense que je vous ai dit que dès le début, l'humour était pas mal. Et ça se poursuit comme ça, mais en fait le ton s'assombrit petit à petit. Il y a une vraie réflexion sur les IA, leur développement, le fait qu'on soit dépendante d'elle entre guillemets. Il y a aussi une réflexion sur le fait que l'intelligence artificielle, les écrans, la connexion soient partout tout le temps. Par exemple dans le livre, leurs vêtements aussi sont connectés, ce qui est spécial. Il y a toute cette réflexion là en fait. Il y a d'un côté le bon côté de l'IA et de l'autre le côté omniprésent et du coup assez oppressant on va dire. Et il y a aussi une réflexion sur le langage, enfin voilà, je vais faire ma chronique là je pense, tant que c'est encore frais. Mais vraiment j'ai adoré ce livre. Pour l'instant, alors du coup il est dans la catégorie adulte, je vais essayer de vous retrouver mes petites listes. Hop là, voilà. Parce que j'ai fait une liste des finalistes pour voir où j'en étais et je les fluote au fur et à mesure. Du coup, je regarde ma palle 2023. On va oublier la palle 2023. On va faire comme si elle n'existait pas. Oui, du coup, Alfie était dans la catégorie adulte avec l'épée, la famine et la peste, justement. Et du coup, si on met côte à côte ces deux livres, clairement, j'ai préféré Alfie. Pour l'instant, d'ailleurs, je crois que c'est mon préféré. Vient juste après peut-être le chant des géants. En fait, le chant des géants m'a beaucoup ému, alors que Alfie, c'était juste fun et c'était en même temps assez poussé niveau réflexion. Enfin, assez poussé. On est quand même dans la tête d'une intelligence artificielle. Je trouvais ça sympa, je trouvais ça original. Voilà, comment dire, en anglais on dit I flew through it, c'est exactement ça, j'ai traversé le livre en 30 secondes, j'ai l'impression. Mais du coup, j'ai un peu peur qu'il laisse pas peut-être de traces particulièrement fortes sur moi, vu que j'ai lu très vite. Mais vraiment, c'était génial. Enfin, pour l'instant, franchement, c'était voilà, le meilleur que j'ai lu de toute la sélection. Du coup, il me reste L'Empire des femmes et les chants de Nuit. Les chants de Nuit, je vais jamais y arriver avec ce titre. Hein. Je vais y arriver un jour. Mais il me reste ces deux-là. Alors, les chants de Nuit, j'ai prévu de le lire en lecture commune avec une amie. Parce que ce livre m'intimide et j'ai pas envie de le lire. Du coup, je préfère le lire avec une amie parce que ça va me forcer à m'y mettre, on va dire. Et l'autre, L'Empire des femmes, je crois que j'ai voté pour lui d'ailleurs, pour qu'il soit parmi les finalistes. Mais j'ai toujours pas lu. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, bon. Je vais re-regarder le résumé, ça va peut-être m'aider. Mais du coup, comme j'ai fini Alfie et que je m'étais mis en tête de lire au moins 2 finalistes, donc il ne m'en reste plus que 2, j'en ai fini 2, et ben, ça fait que le vlog est terminé. Et oui. Donc voilà. Donc je suis super contente parce que c'est un quasi coup de cœur. Je sais pas encore si c'est vraiment un coup de cœur, je pense qu'il faudra que j'attende un petit peu pour que vraiment ça se décante et que vraiment on voit si ça dure ou pas. Mais un quasi coup de cœur et une grosse déception. Donc bon, on va dire que c'est en demi-teinte, mais au moins j'ai fini de finaliste du livre, je suis trop fière. Donc peut-être que je vous referai un vlog pour lire les 2 derniers. Du coup je lirai la même semaine Les Chants de Nuying et L'Empire des femmes. Et on verra du coup si ça se répète ou si cette fois ce ne sont que de bons livres. Donc, enfin que de bons livres. Je dis pas que L'Épée, la famine et la peste est un mauvais livre, c'est juste que moi je ne l'ai pas apprécié personnellement. Mais du coup voilà, on verra si ce sont des lectures complètement agréables ou si... voilà. Mais oui, si ça vous intéresse d'ailleurs que je refasse un vlog comme ça avec les 2 derniers, dites-moi, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser, hein, et je vais monter ce vlog et une autre vidéo que j'avais filmée déjà en avance. Et je vais continuer à lire évidemment. Je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'ai recommencé Imparfait, libre et heureux de Christophe André, qui est défoncé ce livre. Hein. La colle n'a pas collé, clairement, parce que le livre part en lambeaux. Je l'ai lu il y a super longtemps, mais voilà, je le relis parce que c'est intéressant comme lecture. Et voilà, peut-être que je continuerai ce livre. J'ai aussi commencé Le thé c'est pas sorcier, et je vais voir si je me lis pas un petit roman
petits romans sympas. J'ai fait ma liste, ma palle de l'automne, elle est prête. Je ne sais pas si je vous la filme maintenant. Alors, en fait, je ne sais pas si je me fais une vidéo palle de l'automne avec tous les livres que j'ai envie de lire, plus une palle du Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'ai cru comprendre que la vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge allait sortir en septembre. Et moi, je pensais filmer ma palle d'automne fin août pour vous la mettre tout début septembre ou fin août. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que je fais 2 vidéos pâles ou est-ce que j'attends que l'annonce du Pumpkin Autumn Challenge soit sortie pour vous faire cette palle? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Si vous avez un avis, hein, sinon... Voilà, j'ai aussi préparé ma palle d'hiver parce que, bon, on n'est jamais assez près, n'est-ce pas? Et du coup, voilà. Donc... merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Merci à ceux qui commentent, qui aiment et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!